je profite quand même pour vous dire que dans la salle, il y a de grandes personnalités qui ont fait le voyage depuis le Jura pour venir lui rendre visite. Donc je salue la Fédération jurassienne de coopération qui a fait son déplacement. Un très grand merci à vous. Je vois cette thématique vous intéresse, vous l'avez dit, et vous êtes là, nous allons ensemble en parler. Il y a aussi dans la salle le vice-président de la FEDEVACO qui a fait aussi le déplacement. Merci à toi aussi. Et M. Olivier Labarthe, président de la Fédération genevoise de coopération, malheureusement ne pourra pas être avec nous ce soir pour des raisons personnelles, puisqu'il il a été pris à un autre endroit. Alors donc je vous souhaite la bienvenue à cette soirée et vous remercie de votre présence pour marquer avec nous cette première édition de remise du prix Diaspora et Développement. La FGC, c'est-à-dire la Fédération genevoise de coopération et la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO, sont les partenaires, promoteurs et organisateurs de cette initiative, dont le but est simplement d'encourager, de promouvoir les actions pertinentes à effet durable pour nos familles de migrants et nos différentes communautés bénéficiaires dans nos pays d'origine. Partir de son pays pour aller vivre dans un pays d'accueil est un choix libre pour la plupart du temps. Mais cela ne nous engage en rien, j'entends nous migrants. On n'est pas engagé vis-à-vis de nos pays à rendre compte, ce n'est pas une dette. Et pourtant, force est de constater que notre attachement au bien-être économique et social, notamment des populations de nos pays d'origine, lointains, s'impose à nous comme un moteur d'action. Ainsi le démontrent les statistiques qui révèlent des millions de francs suisses transférés par année par nos soins vers le Sud. Ces ressources en espèces, en expérience et en expertise sont la preuve de notre force collective à agir sur la problématique du développement de nos pays d'origine. De multiples associations de migrants ont vu le jour et travaillent dans l'ombre et de façon dispersée malheureusement. La FGC a vite fait ce constat et depuis 2008 fait des réflexions à travers le cadre du Carrefour organisé sur le thème de la migration, dernier champ de développement. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier l'ancien président de la FGC, M. Denero, qui, avec son équipe, ont su trouver une bonne démarche pour donner l'impulsion nécessaire à la maturation de cette thématique-là, migration et développement. À Genève et à Lausanne, c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. La FEDEVACO, dans le canton de Vaud, a suivi le pas très vite. Cette thématique était l'un des principaux sujets de réflexion que nous avons eus lors de nos assises du 20e anniversaire de la Fédération. Et depuis, les deux organisations fêtières travaillent pour encourager et renforcer les compétences des associations de migrants qui mènent des actions pour le développement local. Dès lors, nous avons engagé une étude dans les cantons de Genève et de Vaud pour identifier les associations de migrants. Nous avons proposé un cycle de formation en 6 ateliers qui a été suivi par 15 associations de migrants. Nous avons proposé un prix d'encouragement à un projet de développement porté par une des associations ayant suivi le cycle de formation. 7 projets sont proposés par ces associations. Ils sont évalués par un jury de 5 membres, suivant les critères innovation et pertinence, partenariat, faisabilité, appropriation par les bénéficiaires, durabilité, résultat. Les lieux de réalisation de ces projets sont
la République démocratique du Congo par l'association ADECO, Aide aux démunis du Congo, l'Angola par l'association Espérance pour les enfants, le Bénin par l'association CATNA, Centre autonome de thérapie naturelle, le Togo par l'association CID, Centre international de développement et d'échange, le Maroc par l'association Le Savoir au village, le Sénégal par l'association NETZIG, c'est-à-dire Nature, Environnement et Développement Ziguinchor, le Tchad par l'association CHAP, Tchad agit pour l'environnement. Le lauréat du prix Diaspora et Développement 2012 est le projet de construction d'un centre de savoir pour les femmes et enfants au Maroc de l'association Le Savoir au village. Nous remercions donc Madame Sophia Corsi, la présidente de cette association. Nous avons apprécié la bonne qualité des projets et vous en félicitons. Les personnes qui ont conduit ces études de façon très professionnelle ont droit aussi à notre remerciement. C'était et leur expertise à disposition pour ce travail d'évaluation. Et je commence la soirée en disant un grand merci aussi à Maxime, chargé d'information à la FEDEBACO, et Yannick, chargé de communication à la Fédération Genevoise de Population, qui sont les chevilles ouvrières de cette organisation, de ce processus depuis le début. Yannick, ça fait depuis 2008, je crois, qu'il est sur ce travail. Il y a deux qui avaient un budget moins de 10 000. Tous les autres, c'est de gros projets, mais de très bons projets, qui vont jusqu'à 300 000 balles, je crois, si je me rappelle bien, et plus d'ailleurs. Hein. C'est pour dire combien, malgré qu'ils ne soient pas encadrés, suivis, il y en a qui ont pris le risque et le courage de monter de gros projets. Donc, on a rencontré un peu de tout. Maintenant, le deuxième point qu'on a observé, c'est le bien que peut vous faire ce type de formation. En effet, quand on fait ce projet-là sans savoir, sans suivre un cadre logique, on est vite en brille. D'ailleurs, l'association qui a gagné ce lauréat, on a vite vu, c'est pratiquement l'une de celles qui a bien suivi la trame. Et on a vu comment ça s'est organisé très vite. C'est-à-dire que en suivant ça, ça vous fait peur puisque vous allez dans les détails, mais en même temps, ça vous permet de dire aux bailleurs de fonds ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'on a parlé de recherche de fonds tout à l'heure. La recherche de fonds ne peut pas aller sans que celui qui reçoit le projet comprenne mieux ce qu'il a devant lui. Donc effectivement, nous profitons beaucoup de ça. À la FEDEBACO comme à la FGC, nous on était aussi arrivés avec on était de petites associations. Au bout de quelques expériences, les dossiers de projets qu'on arrivait, qui étaient des torchons au départ, sont devenus aujourd'hui de très bons dossiers. On ne parle que de dossier, hein. Le projet lui-même n'est pas encore là, mais le dossier est devenu très très bon, alors que à la FEDEBACO, par exemple, il y a une quinzaine d'années, à peine les experts arrivaient à lire les documents. Tellement c'était on faisait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, les fédérations aussi, leur force, c'est surtout ça, la formation. Nous travaillons, on travaille dans nos pays et il est essentiel que l'effort que nous donnons soit viable. Et c'est surtout pour ça que ces outils-là nous aident. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent témoigner par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui. Non, moi, je ne peux pas parcourir ces dossiers en 6 séances pour dire que honnêtement les gens sont formés. Et en plus, le niveau était très élevé. C'est très bien, mais il faut du temps. 2 heures du temps ou bien 3 heures du temps par soirée, c'est très très insuffisant. Concernant la qualité, c'est bon. Au niveau des critères, bon, nous ne savons pas comment le comité d'organisation s'était organisé pour choisir, pour arrêter les associations. Mais c'est bon aussi. Ce que j'aimerais dire pour la suite,
c'est surtout au niveau des critères d'adhésion de FGC et FEDEVACO, à l'heure actuelle, que les migrants ont pris conscience du développement que nous pensons apporter dans nos milieux, essayer d'alléger les critères pour que toute association qui a pu participer à la formation puisse adhérer le plus vite que possible, bien librement, pour la suite de nos actions, pour ne pas nous laisser sur le carreau, pour dire qu'on a fait une formation qui après, bon, il faut remplir les critères comme vous l'avez défini dans vos pamphlets, dans vos critères, pour nous laisser sur le carreau, parce que nous avons pris conscience avant de répondre. Il faut noter ça. Et puis au niveau du recherche de fonds, il faut qu'il y ait quand même un comité qui soit constitué pour suivre les nouvelles associations qui se sont fait savoir au niveau du FEDEVACO et de la FGC pour la suite de nos actions. Merci. Et vous, c'est monsieur? C'est monsieur Dovi. De quel décide? Oui, décide. C'est ça, hein? Ah, voilà. Donc l'association togolaise? Oui, oui, comme ça. Merci. Vous avez un outil en main qu'il faut développer après. Qu'il faut forcément développer après. Je suis persuadé que les secrétariats de la FEDEVACO et de la FGC sont là pour vous accompagner après. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver plus que ça, mais pour le moment, je pense que profitez de ce qu'on vous a donné et venez avec les questions, on va vous les développer. La deuxième question, c'est concernant les critères d'adhésion à la fédération. Ça, je crois que je vais laisser la parole à d'autres pour répondre. Et puis, bon, j'apporterai un complément. Il y a le secrétaire général de la FEDEVACO, enfin de la FGC qui est là, que je n'avais pas cité au départ, c'est Olivier Bertou. S'il est encore là, je vais lui lancer la patate chaude. Il est déjà parti, mais il est là. Non, je suis là. Il est là. Ah, ben voilà. Olivier, il veut adhérer. Comment il fait? Substantiel pour une fédération comme la nôtre de changer les critères d'adhésion parce que ce serait une association de migrants ou ce serait une association avec des conditions particulières. Nous avons des critères d'adhésion qui sont, vous pouvez voir sur le site web de la FGC, la FEDEVACO, vous pouvez les voir aussi. Mais disons, je ne vois pas pourquoi, et ce serait difficile disons, pour notre conseil ou nos instances, d'envisager des critères particuliers pour une association parce qu'ils sont migrants. Nous avons des associations très diverses en notre sein, des grandes associations, des petites associations, des associations qui regroupent peut-être quelques personnes, d'autres qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est sur l'expérience que ces associations ont pu acquérir dans la mise en œuvre de projets et le travail de sensibilisation qu'ils font en Suisse que l'adhésion, disons, se décide ou se décide pas. Et donc ça, c'est valable pour toute association, qu'elle soit migrante ou pas migrante. Et beaucoup de nos associations sont composées en partie de migrants aussi. Voilà. Merci. Ça, c'est... Les associations qui font partie d'une fédération peuvent se targuer d'avoir un certain niveau de qualité, puis on se doit justement de conserver ce niveau-là, et puis que ça soit aussi auprès de nos propres bailleurs, mais je crois aussi que ça permet aux associations de s'améliorer et puis de faire des efforts pour pouvoir accéder à ces critères. Et puis je pense que ça ne serait pas leur rendre service que d'abaisser les critères de nos fédérations. Est-ce que la FEDEVACO dirait pareil? Je passe la parole à Pierre. Chaque association répond en effet à quelques exigences, ça c'est sûr, parce que nous avons tous intérêt, et surtout les bénéficiaires de projets au Sud, à ce que les projets permettent aux communautés soutenues de gagner en autonomie. Il faut toujours viser, c'est ce que nous répétons inlassablement, à ce que chaque projet cherche à se rendre inutile, c'est-à-dire permettre au bout de quelques années à la communauté bénéficiaire de continuer, de poursuivre son développement en indépendance. Face à cela, évidemment, on peut bien imaginer que dans certaines situations, il y ait
des liens qui étaient établis au départ du projet, qui peuvent être des liens d'amitié, des liens de parenté. Il faut évidemment pouvoir dépasser ces questions-là pour en arriver à un véritable développement. Et puis, ce que, en tout cas, à la FEDEVACO, nous accordons de l'importance, je crois que c'est une évidence pour ce qui concerne les associations de migrants, c'est qu'il y ait aussi cet ancrage dans le tissu, alors là, local et cantonal, c'est-à-dire que, y compris lorsqu'on est migrante ou migrant, et ça, les chercheuses nous l'ont bien montré, il y a aussi cette insertion, cette intégration dans le lieu d'accueil, et c'est aussi essentiel pour être bon au Sud. Il doit y avoir véritablement un mouvement, je dirais, d'ancrage dans le pays d'accueil et pour faire aussi un projet qui rayonne dans le pays du Sud, d'où l'on vient en général. Merci. Et je saute sur ça pour dire ceci. De formation de gens d'origine suisse ou européenne. On est d'accord. Donc, ce serait pas malvenu que petit à petit, les associations de migrants arrivent aussi à adhérer, parce que après tout, l'action de la FEDEVACO, de la fédération, de toutes nos fédérations, c'est vers le Sud. Or, ici, on a sur le territoire des gens du Sud. Et ils ne sont pas actifs dans ces fédérations. Et on vient de découvrir, à travers cette recherche, qu'il y a quand même beaucoup d'associations de migrants qui travaillent seuls. Et ils ne peuvent pas évoluer sans moyens financiers, parce que le problème est là aussi. Ils ne peuvent pas évoluer sans moyens financiers. Et puis, évidemment, quand chaque fois ces associations viennent vers nous, le problème qu'on pose tout de suite, c'est leur faiblesse au niveau institutionnel. Comment ils vont pouvoir rendre compte de ce qu'ils font, de ce qu'elles font, etc. Manque d'organisation. Donc la question que monsieur pose, voilà, nous nous rapprochons de vous maintenant en mettant en marche vos critères de sélection de qualité de projet. Est-ce qu'il y a une perspective qui nous soit ouverte pour qu'un jour on soit aussi membre, on soit membre de la fédération? C'est un peu ça. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas lieu de faire des critères, d'abaisser des critères pour vous, ce n'est pas le cas. Mais comme je disais tout à l'heure, vous avez vu maintenant à quel niveau on a placé déjà les dossiers de projet. Ça vous indique déjà les difficultés de rentrer dans les fédérations. Mais ce n'est pas insurmontable non plus. Ce n'est pas insurmontable. Mais la preuve, c'est que moi, je suis là, avec aussi une association qui a surmonté plein de choses pour en arriver là. Donc, nous devons, à partir de ces expériences, et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui, ça va continuer, et petit à petit, les portes seront ouvertes parce que vous aurez atteint le niveau qu'il faut pour y arriver. On va continuer pour... donc, en troisième position, nous allons donner la parole maintenant à l'association qui a gagné le lauréat, l'association qui a gagné donc le prix. Donc j'invite Madame Corsi, c'est bien ça, hein,